La, si, do, ré, mi. Mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Un dernier. Si, do, ré, mi, fa. Si, do, ré, mi, fa. Alors, on se rappelle un petit peu les mots. Si moi je me rappelle, marche, Alors. bon, pas, ma, si, avec 1, 2, 3. Alors super, qu'est-ce qui allait avec ça dans les gestes? C'est marche. Marche, la, bon, pas, ma, si, ec. 1, 2, 3. Ouais. Sur la route va, ma, si, avec 1, Alors, 2, Pachi, il a l'air d'avoir les paroles, on va écouter. Sur la route va, ma, si, avec 1, 2, 3. Alors la pédagogique par l'orchestre, ça consiste à enseigner la musique un petit peu différemment que ce que l'on a fait pendant des années, un petit peu individuellement, tout seul avec l'enfant dans un box. Et donc on a essayé de partager la musique en version orchestre, c'est-à-dire de mettre les enfants dans la position, nous ici, surtout dans le département, d'un orchestre d'harmonie. Et surtout de travailler en collaboration avec plusieurs collègues. Donc c'est des cours qui sont réalisés avec deux professeurs, 3 professeurs, plus le professeur de formation musicale. Donc ça nous a permis surtout de se rapprocher entre collègues et de partager notre enseignement, de partager notre pédagogie et de mettre les enfants dans le contexte de l'orchestre dès leur premier âge, dès les premières années de formation de l'instrument. C'est la musique. C'est moi qui commence. 1, 2, 3, 4. Il y a plusieurs choses qui ont été difficiles à mettre en place. La première, c'est un côté très matériel, c'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'il faut un bâtiment ou des salles de classe adaptées à cette pédagogie, puisque ça va être des cours collectifs entre 10 et 15 ou 18 gamins, c'est enfants, ça dépend des classes. Après, il y a eu un côté de planning qui est difficile à mettre en place, puisque pour réaliser cette pédagogie, il faut que tous les professeurs d'école de musique soient présents sur les mêmes jours. Donc il a fallu qu'on retravaille tout un planning. Nous, la pédagogie par l'orchestre a lieu ici entre le mardi, le mercredi ou le jeudi. Voilà, tous les professeurs sont présents dans l'établissement. Et il y a aussi un parc instrumental important, puisqu'il va falloir pouvoir proposer aux enfants, dès la première année, d'essayer tous les instruments. Donc il faut être capable d'avoir à disposition des saxophones, des flûtes, des trompettes, des percussions bien sûr en grand nombre pour pouvoir mettre cette pédagogie en place. 2, 1, 2. Marche, marche, pas, ma, si, avec 1, 2, 3. Sur la route va, ma, si, avec 1, 2, 3. Oui, et il y a eu aussi un travail de budget, mais qui est plutôt positif, j'ai envie de dire, puisque cette pédagogie nous permet aussi de proposer à chaque professeur un contrat avec un nombre d'heures défini et qui reste le même chaque année, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent en septembre à la rentrée d'école de musique, chaque année ils ont signé ce contrat et chaque année ils ont leurs 7 heures ou leurs 8 heures ou leurs 9 heures de cours ou leurs 6 heures en fonction du contrat qu'ils ont signé. Et après, nous, on s'adapte avec les différents orchestres et avec les différents cours, mais le gros avantage qu'on a pu trouver, c'est qu'on a réussi à gérer, à maintenir notre budget fixe. C'est ça, c'est que quoi qu'il arrive, je sais que j'ai mon nombre d'heures qui ne bougera pas d'une année sur l'autre, que j'arrive en septembre à la rentrée et que j'ai pas à me soucier de j'ai perdu plein d'heures et que je perds plein de salaire, ou au contraire j'ai gagné plein d'élèves et que ça passe plus sur mon emploi du temps et qu'il faut tout remanier alors que c'est le même bazar dans toutes les écoles de musique. Là, je sais que j'ai mon nombre d'heures, donc d'une année sur l'autre, je sais quel jour je viens, de quand à quand à peu près. On y va? Avec le nom des rythmes, tous ensemble, vous comptez avec moi jusqu'à 4. Et 1, et 2, Et 3, et 4. 2 croches noires, saute noire, noire, chute, noire. Et après, c'est moi qui m'organise mon planning sur mes heures. Soit j'ai plein d'élèves en flûte et je fais un peu moins de pédagogie par l'orchestre, soit j'ai des années avec un peu moins d'élèves en flûte. Et du coup, je m'investis sur plus de groupes en pédagogie par l'orchestre, où je fais un peu plus d'orchestre justement, où j'utilise ce temps-là pour faire une préparation pour des spectacles. Enfin, il y a plein de... Du coup, chaque prof s'investit de manière différente avec ses capacités et ce qu'il sait faire sur son nombre d'heures, et après on se gère. les devoirs
sont marqués sur les cahiers de devoirs, vous les récupérez après. Vous rangez vos instruments et vos chaises et vos pieds comme d'habitude. Merci. Il y a les partisans du pour et du contre, mais pour moi, par rapport à ce qu'on vient de dire, vraiment être là pour autre chose ou pas uniquement pour enseigner la discipline, mais être là pour prendre part vraiment activement à une certaine part de l'éducation de l'enfant, pour moi, c'est vraiment hyper important. Et très clairement, au niveau national, on va très clairement vers ça, de plus en plus. Et je veux dire, ça a même commencé il y a un moment. Hein. L'exemple le plus ancien qu'on connaît, c'est celui de l'école de Villeurbanne, à côté de Lyon, qui, eux, ça fait, je ne vais pas m'avancer sur un nombre d'années pour ne pas dire de bêtises, mais ça fait très longtemps qu'ils sont dans cette dynamique-là et ils ont un certain recul, du coup, par rapport à ça. L'enseignement collectif, mais en fait, c'est juste la base. Pourquoi apprendre à la musique tout seul alors qu'après, c'est fait pour être joué, c'est fait pour jouer en groupe? C'est vraiment cette interrogation-là.